Je suis maintenant avec Karine Bastarache, chargée de projet en jumelage interculturel. Bonjour Karine. Bonjour. Je vais vous parler un peu à quoi consiste le jumelage interculturel. Et on a avec nous justement avec deux jumelés, Kim et Jasmine, qui vont vous expliquer un petit peu c'est quoi leur expérience là, par rapport au jumelage. Mais juste une petite parenthèse. Oui. Le jumelage consiste à jumeler des gens de la population d'accueil, alors des gens de Shawinigan, avec des nouveaux arrivants, dans le but de créer des liens, de faire des rencontres, d'échanger sur la culture et surtout d'aider les nouveaux arrivants à s'intégrer dans notre société, créer des réseaux et d'avoir quelqu'un de confiance à Shawinigan là, pour pouvoir poser des questions, besoin, connaître la culture québécoise. Un repère dans le sens. Un repère, complètement. Puis, ben, souvent, ça se passe sur une période d'1 an et les jumelés se voient environ une fois par mois ou plus, dépendamment de chaque relation. Alors, je vais laisser la parole aux jumelés. Bien sûr. Merci beaucoup, Karine. Merci. Mesdames, vous pouvez vous approcher au micro. En ce moment, autour de la table, Kim et Jasmine. Bonjour, mesdames. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Merci beaucoup d'être là. D'abord, Jasmine, racontez-nous les raisons et les circonstances du départ de votre pays d'origine. Je suis venue ici à Québec parce que j'ai rencontré à mon mari ici et parce que nous avons une relation à distance. OK. Il habite ici à Grand-Mère. À Grand-Mère, OK. Je suis habitée à Mexique. Quand le COVID arrive, c'est plus compliqué nous voir et nous pris une décision de habiter ensemble. Avez-vous des enfants, des membres de votre famille, sont-ils encore là-bas au Mexique? Je n'ai pas d'enfants et toute ma famille, ils sont habités au Mexique. Pourquoi votre choix s'est-il porté sur le Canada? La première fois que j'ai arrivé ici au Canada, c'est pour formation professionnelle. OK. C'est ça, il y a 3 années avant. Et après, j'ai rencontré à Ivo. OK. Ça s'appelle Ivo, Ibrahim. Ah oui? Oh, wow! Et après, nous commençons la relation et c'est l'amour, c'est pour l'amour, oui, c'est ça. Wow, c'est beau! On a Kim également. Kim, qu'est-ce qui t'a donné le goût de t'impliquer comme jumelle au SANA? Ben, je dirais le désir d'accompagner puis d'aider quelqu'un. À la base, c'était vraiment d'aider autrui. Tu sais, je suis du coin, mais je peux pas m'imaginer ce que c'est, tu sais, d'immigrer, de quitter son pays, de laisser sa famille derrière soi. Tu sais, à quel point ça peut être stressant, ça doit être épeurant. Fait que, en premier lieu, c'était d'aider. Puis aussi, ben, je suis enseignante, fait que, tu sais, c'est dans ma nature, je pense, de montrer des nouvelles choses, tu sais, d'enseigner des choses. Puis aussi une curiosité, tu sais, de connaître une autre culture, Jasmine, quand tu es arrivée au Canada, vous êtes arrivée plusieurs mois avant d'être jumelée. Vous avez sûrement, sans doute, dû apprécier encore plus les avantages d'avoir une jumelle. Ah oui, maintenant c'est meilleur parce que, comme Kim dit, elle est enseignante et elle aimait partager les choses. Et aussi, trouver quelqu'un de confiance, oui, échanger culturel. Absolument. Oui, et j'apprends beaucoup de Kim et ses familles. OK. Ouais. Et elle en apprend beaucoup aussi, là. J'imagine, hein, c'est Effectivement. des deux côtés. Jasmine, vous avez déjà vécu brièvement à Shawinigan. Qu'est-ce qui vous a séduit, à part l'amour Qu'est-ce que j'aime de la ville? J'aime beaucoup la nature. Non, ouais. Vraiment, c'est très beau comme tu sortis et tu peux aller te promener dans les forêts, les belles vues. Et aussi la neige, c'est beau la neige. J'aime beaucoup quand il neige. C'est très beau. J'ai fait des vidéoconférences avec ma famille et je les montrais comme la neige comme ça, c'est très cool. Ça c'est beau. Ouais, la neige. Oui. Et la nature. Question pour les deux. Qu'est-ce que vous aimez particulièrement du jumelage? Partager des moments ensemble et rencontrer. Je suis très contente de rencontrer Kim parce qu'elle est très gentille, elle est une femme formidable. Je dirais aussi l'ami spécial que je me suis fait. Parce que c'est vraiment spécial. Je suis de 20 ans l'aînée de Yasmine, mais même à ça, malgré l'âge, on n'est pas de la même génération, mais même à ça, j'éprouve beaucoup d'amour pour Mélissa. Oui. Et c'est ça, nous nous entendons à merveille, malgré l'âge, malgré la culture, la langue, et on réussit à trouver ce qu'on a en commun, à se rejoindre. Je me demandais, c'était quoi vos activités de prédilection?
manger parce que nous Ah oui. sommes allés à la cabane à sucre, nous sommes allés manger les ailes de poulet. Oui. Oui, c'est ça. Ah ben moi, je serais curieux de savoir tes recettes à toi aussi, là. Oh là là! Ah, qui mangeait des burritos, non? Oui, Comment votre relation a évolué au fil du temps? On l'a effleuré un peu, là. Vous êtes rendus des bonnes amies. Ça a évolué comment? au début, on se côtoyait tu sais, dans les activités offertes par la SANA, mais maintenant, c'est en dehors des activités de la SANA. Elle est venue à quelques reprises dans ma classe, donc elle a rencontré mes élèves, elle a rencontré mes collègues. Elle et son conjoint sont venus super à notre chalet. Wow! Ils ont même déjà dîné avec ma famille, tu sais, ma mère, mon beau-père, ma soeur, ma demi-sœur. Puis on est même rendu à l'étape où on a jumelé nos maris. Ah oui, c'est vrai? Oui. Ah, merveilleux, ça! Pour faciliter l'intégration des nouveaux arrivants, est-ce qu'on devrait miser sur les différences au Québec? Oui, moi je pense que c'est important de bien informer les nouveaux arrivants, tu sais, leur parler là, des mœurs, des traditions, la culture, la langue, le climat, etc. Mais je pense qu'il faut aussi préparer les Québécois qu'ils leur réservent un bel accueil. Comme par exemple, on accepte d'être soigné par un immigrant. Ben oui. Selon vous, est-ce que c'est important pour toi que tu dois t'impliquer dans la communauté? Ah oui, c'est très important et parce qu'il faut apprendre de les personnes Ouais. comment ils ont fait les choses pour acheter quelque chose et aussi pour parler et améliorer les français. Parce qu'il faut t'involucrer beaucoup. C'est un défi, mais il faut t'involucrer beaucoup pour t'améliorer. Là, je dirais non seulement c'est incontournable, mais c'est... Tu sais, non seulement elle est incontournable, mais elle est désirable. On peut tous apprendre les uns des autres. Oui, oui, vous avez raison. Je voulais savoir quelques petites questions en rafale comme ça. Quel artiste, pour toi, Jasmine, un artiste québécois que tu aimes? C'est drôle parce que mon groupe préféré s'appelle Alcafar. Et après, j'ai cherché, et c'est ici de Québec. Ils sont émergés à Montréal. J'aime beaucoup ça et c'est très, très bon. Puis, à l'inverse, est-ce que c'est quel artiste, pour apprendre à le connaître, quel artiste qui vient pas du Québec que tu aimes beaucoup? J'ai choisi du Mexique. C'est une femme qui chante. Je veux savoir qu'est-ce qui vous a le plus surpris positivement à Shawinigan? Je peux dire que les personnes que j'ai rencontrées, ils sont très généreux, amigos. Ton endroit préféré à Shawi, c'est où? Je pense que c'est un petit partout, comme je dis, dans les forêts. Tu dois aller te promener. Mais proche de ma maison, il y a un endroit qui s'appelle la Marina des Grandes-Mers. Très bon choix. J'ai fait beaucoup de pique-niques avec mon partenaire. Une expression dans ta langue, avec sa traduction en français ensuite. Je pense que c'est ahorita. Qu'est-ce que ça veut dire, ahorita? Ahorita, c'est une expression en espagnol. C'est dans ces petits instants, ou ces moments. Oui, mais c'est drôle parce que si un Mexicain dit ahorita, peut-être c'est comme on te dit en 1 heure, en 3 heures. OK. Peut-être demain. OK. C'est très différent, c'est pas en ce moment. Ah, Kim, Jasmine, merci pour la belle rencontre. Merci pour votre temps. Merci. Merci. À bientôt. Ok.